Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et les épargnants sont inquiets, ils sont préoccupés. Alors on va essayer de faire notre maximum pour essayer de détendre tout le monde. On a convoqué deux conseillers en gestion de patrimoine. Luc Granger, bonjour. Vous êtes fondateur du Family Office Intuitae. Delphine Di-Pidio-Tigé, vous êtes directrice générale d'Indosuez Gestion et responsable de l'asset management pour le groupe Indosuez. Première question à tous les deux. Est-ce que les épargnants sont inquiets de votre côté, Luc Granger ? Oui, je vous confirme qu'ils sont inquiets et je pense qu'ils ont raison de l'être parce que la perspective d'une augmentation de l'impôt est de plus en plus claire, quelle que soit la coalition. Moi, je ne suis pas un expert en politique, mais je pense que quelle que soit la nature de cette coalition, il y aura une augmentation des impôts. Oui. On peut anticiper une augmentation ou une disparition de la flat tax. Si elle disparaît, c'est pas pour qu'elle soit plus faible, ce sera pour que l'impôt soit passer à l'impôt progressif. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant. Delphine Di-Pidio-Tigé, de votre côté aussi, il faut répondre à des appels de clients, des inquiétudes, des gens qui font des scénarios différents. Alors nous, on gère des grandes fortunes chez Indosuez et finalement, on trouve que les clients sont pas si inquiets que ça. Alors évidemment, ils se posent des questions. Évidemment, on a hâte de lever l'incertitude. D'avoir un cadre, ouais. Mais malgré tout, par rapport, par exemple, aux dernières élections, on a beaucoup moins d'incertitudes aujourd'hui. Ah bon ? Oui. Et puis en plus il y a une sorte d'habitude finalement de ce genre de scénario. Ce qui est assez intéressant aussi de noter, c'est que finalement, on est quand même dans un monde qui a changé sur ces 20 dernières années, où aujourd'hui on a des cordes de rappel qui sont très fortes avec l'Europe et l'euro. Aujourd'hui, on a l'euro quand même qui nous maintient et les investissements sont majoritairement de nos clients sont en euros, ils ne sont pas en francs. Oui, évidemment. Donc, ils considèrent qu'il y a cette espèce de parabole qui nous protège de la zone euro. Et dans ces cas-là, il y a moins de crainte. Je reviens quand même au détail de ce qui inquiète. On va parler de la flat tax dans un instant. Le retour de l'impôt sur la fortune. Est-ce que ça, chez vos clients, Luc Granger, ça commence à stresser un peu ? Ah oui, ça commence à stresser un peu. Même un peu plus qu'un peu. Moi, je leur dis en réalité que je crois que le retour de cet impôt est quasi inéluctable. Oui. La question, c'est pas de savoir s'il va revenir ou pas. La question, c'est de savoir comment, plutôt. Et donc, notre recommandation est très claire, c'est d'anticiper ce retour d'impôt sur la fortune dès l'année prochaine. Mais alors, comment vous faites pour anticiper ? Parce qu'en fait, qui dit impôt sur la fortune dit... J'espère en tout cas retour du plafonnement de cet impôt sur la fortune pour ceux pour qui cet impôt sera le plus dur à payer. Et donc l'impôt fortune de l'année prochaine, c'est les revenus de cette année. Ça c'est peut-être quelque chose un peu... Mais alors vous leur dites quoi, d'avoir moins de revenus ? Pour ceux qui ont des revenus de l'épargne, d'essayer le plus possible de les capitaliser pour éviter. D'accord. Pour justement, à défaut de ne pas payer d'impôt, au moins maîtriser l'imposition. Savoir exactement et pouvoir qualifier ou calibrer à peu près le montant maximum d'impôts qu'ils peuvent payer. Bien sûr, on ne peut pas annuler tous ces revenus, ça serait trop simple, mais on peut évidemment essayer de les capitaliser, de les maîtriser et d'éviter que ça prenne un montant qui ne soit pas capable d'être payé. En réalité, c'est surtout ça. À quel point ça stresse la question de l'ISF, Delphine Di-Pidio-Tigé ? Vos clients, ils prennent les choses telles qu'elles sont et ils disent je paye pas, ça dépend des règles. Ou c'est un sujet de stress qui peut dire je vais mettre mon argent ailleurs, je sors de France. Est-ce que derrière cette question de l'ISF ou pas, il y a des stratégies patrimoniales qui changent complètement ? Je pense que depuis longtemps maintenant, nos clients ont des portefeuilles très diversifiés. Que ce soit sur des valeurs mobilières, des actions, des obligations, de l'immobilier, et de l'immobilier dans toute l'Europe et parfois dans le monde entier, et puis du private equity, private debt. Donc en fait, quand on a un portefeuille très diversifié, et avec des métaux précieux, et parfois aussi un peu d'or dans l'allocation, un portefeuille très diversifié protège aussi non seulement des à-coups financiers, mais d'éventuels changements de taxation. Ils n'achètent pas plus d'or en ce moment ? Alors ça, c'est pas lié. Non, mais de stress, c'est pas lié à l'ISF, mais c'est lié à la situation. On dit toujours que c'est la valeur refuge. Mais c'est vrai que l'or, pour le coup, a été beaucoup et une part quand même assez intéressante dans les allocations, mais plus dans ce climat aujourd'hui de changement, de stress géopolitique.
plutôt que le stress français aujourd'hui dont on parle. Hein. Et en plus, l'or est intéressant dans cette évolution des crypto-monnaies et de la valeur de la monnaie de demain. Est-ce que la valeur refuge de demain, ça reste le $? On voit que le yen n'a plus cette notion de valeur refuge. Donc là, pour le coup, l'or peut être un bon complément là-dessus. Mais c'est plus global, je dirais. Alors, cette fameuse flat tax, ça c'est votre sujet, Luc Granger. Lorraine Goumeau nous disait tout à l'heure à 7h50 qu'elle, sur son plateau de 10h à midi, elle n'entend parler que de ça, que c'est très important pour avoir une visibilité sur l'ensemble de son patrimoine. Si elle est supprimée, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça aura un impact d'augmentation de la taxation des revenus de l'épargne. Donc, premièrement, l'augmentation de la taxation des revenus des dividendes, puisque aujourd'hui, les dividendes sont taxés à 30%, plus des cotisations additionnelles qui peuvent les porter les dividendes jusqu'à 34%. Là, on pourrait, en fonction de là où on pourrait aller, c'est un peu incertain, mais monter au-delà de 40%, 45% d'imposition. Aujourd'hui, c'est 12,5 la règle. Il faut ajouter c'est les 12,5 plus les prélèvements sociaux. En fait, l'épargnant, il regarde quelle contribution il paye globalement, que ce soit contribution sociale et impôts, et ça fait une flat tax à 30% tout compris. Hein. Et cette flat tax, elle touche les revenus de l'épargne, dividendes, les taux d'intérêt quand vous avez un dépôt à terme dans votre banque. Elle touche aussi les rachats des contrats d'assurance vie. Donc en fait, globalement, tous les revenus de l'épargne, et évidemment, j'oubliais les cessions de valeurs mobilières. Lorsqu'on vend une entreprise ou lorsqu'on vend des fonds de private equity, on est taxé aussi à la flat tax. Donc en fait, tous les revenus de l'épargne étaient imposés à un seul taux unique, ce qui facilitait la vie de... de vous, et c'est plus simple. puisque quand on n'avait pas véritablement de stratégie à mettre en place, quand on voulait faire des liquidités, puisque tout était taxé à la même taxe, c'était assez simple pour le faire. Voilà. Il y a la question de la rétroactivité, c'est-à-dire que ça pourrait, là aussi, ça veut dire que ce sont les revenus en cours de l'année qui potentiellement pourraient connaître leurs règles à la fin de l'année, quoi. Absolument, ça c'est un vrai sujet. Ça c'est un gros sujet quand même d'inquiétude. Un gros sujet de stress parce que y a ceux qui ont la capacité de pouvoir se poser la question en cas de distribution notamment, parce que c'est ça, de distribuer ou pas, ceux qui maîtrisent leur entreprise, et puis il y a ceux qui ne la maîtrisent pas, ou qui ont une échéance de remboursement de crédit, j'ai cet exemple en tête, qui sont obligés cette année de devoir sortir de leur épargne, de leur enveloppe pour pouvoir rembourser un crédit d'achat de résidence principale par exemple, et qui ne savent pas. S'ils auront la liquidité suffisante. Voilà, parce qu'il faut leur calcul sur la base d'une flat tax à 30%, et en fin d'année, on peut leur dire finalement c'est 15% de plus, et il va falloir trouver de l'argent supplémentaire. Et Delphine Di-Pizio-Tigé, justement cette instabilité, quand on ne sait pas comment vont être les règles fiscales à la fin de l'année, mais qu'on est déjà quand même en juillet, qu'on a déjà les revenus de l'année, ça j'imagine quand même que pour la confiance dans le corps français, ça pose un problème quand même. Est-ce que là vous avez des clients qui disent, moi, cette instabilité fiscale, je préfère la fuir? Eh bien, franchement, honnêtement, aujourd'hui on n'en a pas. On attend peut-être d'avoir plus de précision, encore une fois, sur le gouvernement et ce qui va être fait. Mais aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas nouveau, en fait. Donc, les clients qui sont restés en France... Ça fait quand même 7 ans qu'on connaît les règles. Oui, que c'est quand même... les grandes fortunes qui restent en France, elles savent qu'il y a potentiellement... Elles se disent, voilà le moment, quoi. Je le savais. Donc, je pense que c'est en connaissance de cause. Encore une fois, on a un portefeuille qui est très diversifié. On a la possibilité, si on veut, d'aller investir dans d'autres pays. Aujourd'hui, on n'a pas de demande dans cette direction-là. Et encore une fois, je pense que les clients, aujourd'hui, ne sont pas forcément particulièrement inquiets sur la situation française, mais beaucoup plus inquiets à la limite de ce qui va arriver sur les élections américaines. Oui. Et les répercussions des élections américaines sur l'Europe, sur la zone euro. Notamment si c'est Trump. Les États-Unis, si c'est Trump. Oui. Si les États-Unis sortent de l'OTAN, par exemple, des choses comme ça. Ça inquiète beaucoup plus. Ou si on arrête le soutien à l'Ukraine. Ça fait beaucoup plus peur que les élections. Exactement. Les élections en France. Juste, chez vos clients à vous, Delphine, la question des héritages plafonnés, là aussi, on ne s'inquiète pas sur les grandes fortunes, sur ce qu'on pourrait transmettre? Écoutez, là, j'ai pas eu de retour sur ce sujet-là. Pas vous dire alors. On n'est pas décortiqué le programme de l'NFP dans le détail. Vous, par contre, de votre côté, Luc Granger, les héritages plafonnés, ça peut poser problème ou pas? Oui,
J'allais dire oui, mais la question qui est la plus importante, c'est la transmission des entreprises aujourd'hui. Oui. Avec le pacte du Trail, qui est pour moi un facteur clé de stabilité de l'économie, puisque le chef d'entreprise qui est à la tête de son entreprise, encore faut-il qu'il ait les moyens de la transmettre, que les donations soient plafonnées ou pas. Et ça, on avait un dispositif qui permettait de contrer cette difficulté-là, et il faut absolument tenir coûte que coûte sur ce sujet. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.